Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous réconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure.
Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la Reine Grenouille, un conte écrit par Isabelle Boisvert. En un certain royaume, en un certain état, vivait un tsar et une tsarine qui avaient 3 fils, tous 3 jeunes et si vaillants, si bien faits que la plume se refuse à les dépeindre, la bouche à les compter. Le plus jeune s'appelait Prince Ivan. Lorsqu'ils furent en âge de se marier, le roi les réunit et leur dit : « Mes fils bien-aimés, avant d'être vieux, j'aimerais bien vous marier afin de pouvoir contempler vos enfants, mes petits-fils et mes petites-filles. Les 3 fils répondirent à leur père : « Qu'il en soit selon ta volonté, Père, donne-nous ta bénédiction. Qui désires-tu nous donner pour femme ? » Eh bien, voici mes fils, prenez vos arcs, sortez en rase campagne et tirez une flèche. Là où la flèche tombera, votre destin vous attendra. Les fils du roi s'inclinèrent devant leur père. Ils prirent chacun une flèche, sortirent en rase campagne, puis tendirent leurs arcs et tirèrent. La flèche de l'aîné tomba dans la cour d'un seigneur, et la fille du seigneur la ramassa. La flèche du cadet tomba dans la vaste cour d'un riche marchand, et la fille du marchand la ramassa. Quant au benjamin, le prince Ivan, sa flèche s'éleva dans les airs et s'envola pour aller atterrir nul ne savait où. Le prince Ivan dut marcher, marcher et marcher pour retrouver sa flèche. Il arriva enfin près d'un étang, et que vit-il ? Une grenouille qui tenait la flèche entre ses pattes. Le prince Ivan lui dit : « Grenouille, grenouillette, rends-moi ma flèche. » Mais la grenouille lui répondit : « Prends-moi pour épouse. » « Tu n'y penses pas. Comment puis-je épouser une grenouille ?
Crois-moi, tel est ton destin. Le prince Ivan se désespéra. Mais que faire? Il prit donc la grenouille et la ramena chez lui. Le roi organisa 3 festins magnifiques. Il maria son fils aîné à la fille du seigneur. Il maria son fils cadet à la fille du marchand. Et il maria le pauvre prince Ivan à la grenouille. Le roi, un jour, convoqua ses fils. « Je veux savoir laquelle de vos femmes est la plus habile de ses doigts. Qu'elle me couse une chemise pour demain. » Les 3 fils s'inclinèrent devant leur père et s'enfuirent. Le prince Ivan revint chez lui, s'assit et se prit la tête entre les mains. Et la grenouille sur le plancher lui demanda : « Pourquoi, prince, as-tu la tête basse ? Aurais-tu donc un chagrin ? » « Mon père ordonne que tu lui couses une chemise pour demain. » La grenouille alors répondit : « Ne t'afflige pas, prince, va plutôt dormir, la nuit porte conseil. » Le prince s'en alla dormir, et la grenouille sauta d'un bond sur le perron. Elle rejeta sa peau de grenouille et se transformant en Vassilissa la sage, dont la beauté est bien plus grande que contes ou légendes ne peuvent la décrire. Vassilissa la sage frappa de ses mains et cria : « Mes nounous, hâtez-vous, préparez-vous, cousez-moi pour demain matin une chemise aussi belle que celle que porte mon père. » Le lendemain matin, le prince s'éveilla, vit la grenouille sur le plancher et la chemise sur la table enveloppée dans une serviette. Comme il se réjouit! Il apporta la chemise à son père. Le roi était en train de recevoir les présents que lui avaient apportés ses fils aînés. Le plus âgé déplia sa chemise. Le roi la regarda et déclara : « Cette chemise est bonne à porter dans un isba enfumé. » Le fils cadet déplia sa chemise, et le roi s'écria : « Elle est bonne pour aller au bain. » Alors, le prince cadet déplia sa chemise ornée de merveilleux dessins en fil d'or et d'argent. Le tsar s'exclama en la voyant : « Voilà une chemise à porter tous les jours de fête. » En revenant chez eux, les 2 frères aînés se dirent tout étonnés : « Certes, nous avions bien tort de nous moquer de l'épouse du prince. Elle n'est pas simple grenouille, mais véritable sorcière. » Le roi fit à nouveau appeler ses fils. «
que vos épouses me cuisent du pain pour demain matin. Je veux savoir quelle est celle qui cuisine le mieux. Le prince baissa la tête et revint chez lui. Alors la grenouille lui demanda : « Pourquoi as-tu du chagrin ?» Et il lui répondit : « Il te faut préparer un pain pour le donner au roi demain. Ne t'afflige pas, prince, va plutôt dormir, la nuit porte conseil. » Quant aux épouses des deux frères, qui d'abord s'étaient tant moquées, elles envoyèrent une vieille servante pour bien observer et venir leur raconter comment la grenouille ferait cuire le pain. Mais la grenouille était rusée et elle avait tout deviné. Elle pétrit la pâte, puis perça un trou en haut du four et y jeta la pâte. La vieille servante s'empressa de tout répéter à ses maîtresses, et celles-ci aussitôt firent de même. La grenouille, d'un bond, sauta sur le perron, redevint Vassilissa la sage. Puis dans ses mains, elle frappa. « Mes nounous, hâtez-vous, préparez-vous. Faites cuire pour demain un bon pain blanc, le pain blanc que je mangeais chez mon père. » Lorsque le prince s'éveilla le lendemain matin, il trouva sur la table un pain merveilleusement décoré. Des arabesques étaient incrustées. Sur ses flancs et dessus se dressaient des villes entourées de leurs remparts. Comme il se réjouit, il enveloppa le pain dans une grande serviette et l'apporta à son père. Le roi était en train de recevoir les pains que lui apportaient ses fils aînés. Mais leurs épouses avaient mis la pâte au four comme leur avait dit la vieille servante, et n'avaient ainsi obtenu qu'une horrible saleté complètement brûlée. Le tsar prit le pain que lui tendait son fils aîné, le regarda et le renvoya à l'office. Puis il prit le pain que lui tendait son fils cadet et le renvoya aussi à l'office. Mais lorsqu'il vit le pain du prince Ivan, le roi s'écria : « Voilà un pain à manger les jours de fête. » Et le roi convia ses 3 fils à venir le lendemain avec leurs épouses assister à un festin. Une fois de plus, le prince Ivan s'en revint chez lui, tout triste et la tête basse. Et la grenouille sur le plancher lui demanda : « Pourquoi as-tu du chagrin ? Ton père t'aurait-il mal accueilli ? » Grenouille, grenouillette, comment ne pas m'attrister ?
Mon père ordonne que j'assiste demain avec toi à un festin. Mais à qui oserais-je te montrer ? La grenouille répondit : Ne t'afflige pas, rends-toi seul au festin, moi je te rejoindrai plus tard. Lorsque tu entendras un grand bruit de tonnerre, ne t'effraie pas. Si on t'interroge, réponds : c'est ma grenouillette qui arrive dans sa cassette. Le prince alla donc seul au festin. Ses frères aînés arrivèrent avec leurs épouses, bien vêtus, fort parés, les joues et les sourcils fardés. Ils rirent et se moquèrent du prince Ivan. « Pourquoi donc es-tu venu sans ta femme ? Tu aurais pu nous l'amener dans un mouchoir. Où donc as-tu trouvé une telle beauté ? Tu as dû longtemps chercher de par tous les étangs. » Le roi, ses fils, leurs épouses et les invités s'assirent autour des tables de chêne couvertes de nappes brodées, et tous se mirent à festoyer. Mais on entendit soudain un grand bruit de tonnerre qui fit trembler tout le palais. Les invités épouvantés se levèrent d'un bond, mais le prince Ivan les rassura. Ne craignez rien, chers invités, c'est ma grenouillette qui arrive dans sa cassette. Une calèche dorée, par 6 chevaux blancs traînés, vint s'arrêter aux portes du palais. Et voilà qu'en sortit Vassilissa la sage. Vêtue d'une robe azurée ornée d'étoiles et portant sur la tête un croissant de lune. Sa beauté était bien plus grande que ne peuvent la décrire contes ou légendes. Elle prit le prince Ivan par la main et le mena vers les tables de chêne couvertes de nappes brodées. Et tout le monde se remit à manger, à boire et à se réjouir. Vassilissa la sage prit un verre, but, puis versa le vin qui restait sa manche gauche. Elle mangea un morceau de cygne et jeta les os dans sa manche droite. Les épouses des fils aînés virent sa ruse et l'imitèrent. Après avoir bu et mangé, on se mit à danser. Vassilissa, la sage, prit le prince Ivan par la main et le conduisit au milieu de la salle. Elle dansa, dansa, tourna, tourna, et tout le monde s'émerveilla. Un geste de sa main gauche et un lac apparut. Un geste de sa main droite, des cygnes blancs nagèrent. Le roi, ses invités, tous furent enchantés.
Puis les épouses des fils aînés se mirent elles aussi à danser. Un geste de la main gauche et le vin jaillit de leurs manches pour éclabousser les pauvres invités. Un geste de la main droite et de leurs manches s'échappèrent les os. L'un d'eux atterrit en plein dans l'œil du roi. Celui-ci, courroucé, chassa ses deux belles filles hors du royaume. Pendant ce temps, le prince Ivan s'en était allé discrètement. Chez lui, il retrouva la peau de grenouille et la brûla. Une fois rentré, Vassilissa la sage se mit à chercher la peau de grenouille, mais elle ne put la retrouver. Affligée, désespérée, elle s'assit sur un banc et déclara au prince : « Hélas, hélas, prince, qu'as-tu fait ? Si tu avais attendu encore 3 jours, j'aurais été à toi pour toujours. Mais maintenant, je dois te dire adieu. Pour me retrouver, il te faudra aller au-delà des mers et des terres, chez Kochtei l'immortel. » Vassilissa la sage se transforma en un coucou gris et s'envola par la fenêtre. Le prince Ivan pleura longtemps, puis il s'inclina vers le nord, l'Occident, le Sud et l'Orient, et partit droit devant lui pour retrouver son épouse, Vassilissa la sage. Alla-t-il loin, bien loin, ou très près? Marcha-t-il longtemps, bien longtemps, ou un bref moment? Ses bottes étaient toutes usées, sa tunique déchirée, sa toque rongée par les pluies. Il rencontra alors un petit vieux chargé d'ans. « Bonjour, brave jeune homme, que cherches-tu et où vas-tu » Le prince Ivan lui raconta ses malheurs. Le petit vieux lui dit alors : « Ah, prince, pourquoi as-tu brûlé la peau de grenouille ? Ce n'est pas toi qui lui avais mise, ce n'était pas à toi de lui ôter. » Vassilissa, la sage, est maligne. Sa sagesse est plus grande encore que celle de son père. Celui-ci s'en est vexé et il l'a condamné à être grenouille 3 années durant. Qu'y faire ? Prends la pelote que voici, et où elle roulera, hardiment suis-la. Le prince remercia le petit vieux et suivit la pelote. Et la pelote de rouler et le prince de marcher. En pleine campagne, il rencontra un ours. Il le visa et voulut le tuer.
Mais l'ours soudain se mit à parler. « Ne me tue pas, je te serai utile un jour. » Le prince eut pitié de l'ours et ne le tua pas. Il continua son chemin. Soudain, que vit-il? Un canard sauvage qui volait vers lui. Il le visa, mais le canard se mit à parler et lui dit : « Ne me tue pas, prince, je te serai utile un jour. » Le prince eut pitié du canard sauvage et continua son chemin. Soudain, voilà qu'accourut un lièvre. Le prince s'apprête à lui décocher une flèche, mais le lièvre se mit à parler et lui dit : « Ne me tue pas, prince, je te serai utile un jour. » Le prince eut pitié du lièvre et continua son chemin. Il arriva au bord de la mer Bleue et vit un brochet sur le sable. Celui-ci respirait à peine et lui dit : « Ô prince, aie pitié de moi, rejette-moi dans la mer Bleue. » Il rejeta donc le brochet à la mer et continua de marcher sur le rivage. Longtemps, longtemps, ou un bref moment, la pelote continua de rouler et l'emmena dans une forêt. Là se dressait une isba montée sur des pattes de poulet qui ne cessait de tourner. « Isba, petite Isba, reprends ta place, celle qui t'a été donnée. Tourne le dos à la forêt et tourne vers moi ton entrée. » La petite Isba tourna le dos à la forêt et vers le prince son entrée. Le prince entra et que vit-il? Sur le poêle, sur la 9e brique, était couchée la sorcière Baba Yaga. Ses énormes dents acérées traînaient jusqu'au plancher. Son nez crochu et démesuré montait jusqu'au plafond. « Que me veux-tu, bon jeune homme? Accomplis-tu un haut fait ou fuis-tu quelque méfait? » Et là, la vieille, donne-moi à boire, nourris-moi, prépare-moi un bain, et ensuite tu me questionneras. Baba Yaga lui prépara un bain, lui donna à manger, puis le mit au lit. Alors le prince lui raconta qu'il cherchait son épouse, Vassilissa la sage. Je sais, dit Baba Yaga. Ton épouse est chez Kochei l'immortel. La retrouver sera compliqué. Tuer Kochei n'est pas chose aisée. Sa mort est au bout d'une aiguille. Cette aiguille est dans un œuf. Cet œuf est dans une canne. Cette canne est dans un lièvre. Ce lièvre est dans un coffre de pierre. Ce coffre est sur un très haut chêne. Et ce chêne, Kochei l'immortel,
le garde comme la prunelle de ses yeux. Le prince passa la nuit chez la sorcière Baba Yaga. Le lendemain matin, elle lui expliqua où se trouvait le grand chêne. Marcha-t-il longtemps ou un bref moment, enfin le prince arriva en un lieu où il vit un grand chêne qui murmurait dans le vent, et sur le chêne un coffre de pierre fort difficile à atteindre. Soudain, venu l'on ne sait où, arriva un ours qui déracina le grand chêne. Le coffre tomba et se brisa. Un lièvre bondit du coffre et s'enfuit à toute allure. Un autre lièvre bondit à sa poursuite, le rattrapa et le mit en pièces. Une canne, sortie du lièvre, s'envola haut, très haut dans le ciel. Mais un canard sauvage s'élança et frappa la canne qui laissa alors tomber un œuf, et l'œuf se perdit dans la mer bleue. Le prince se mit alors à pleurer amèrement. Comment retrouver un œuf dans la mer? Mais un brochet s'approchait du rivage, l'œuf entre les dents. Le prince cassa l'œuf et en sortit l'aiguille, dont il brisa la pointe. Il la brisa, et Kochtei l'immortel se démena et se débattit. Mais il eut beau se démener, le prince parvint à ses fins. Ainsi disparut Kochtei. Le prince pénétra dans le palais blanc de Kochtei. Vassilissa la sage accourut vers lui et embrassa ses lèvres de miel. Et ainsi le prince et Vassilissa la sage revinrent chez eux, où ils vécurent longtemps et furent très longtemps heureux.